à la mémoire des membres du directoire de notre parti. Donc vous avez probablement vu la photo à l'entrée qui nous a quittés brutalement et dont nous voulons honorer la mémoire pour sa contribution à la vie politique dans notre pays depuis la création de notre parti il y a 12 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Harvis. Je vous remercie. Monsieur le Président national du mouvement pour la Révolution citoyenne, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les secrétaires nationaux, Mesdames et Messieurs les cadres du parti, Mesdames et Messieurs les professionnels de la presse audiovisuelle, écrite, cyberpresse, nous voici donc à la conférence de presse. Je ne veux plus d'appareil de cette les téléphones, les appareils de ce genre de réseau. Voici donc au rendez-vous portant conférence de presse donnée par le président national du parti, le professeur Maurice Kamto. Je voudrais donc sur ce introduire son speech liminaire, sa déclaration. Nous tous, nous allons découvrir les sujets principaux. Monsieur le président national, c'est à vous. Merci, mon cher ami Mathieu. Je voudrais avant toute chose adresser mon meilleur vœu pour l'année nouvelle qui a déjà commencé à la presse, aux médias nationaux et peut-être internationaux ici présents. Et les remercier une fois de plus pour l'intérêt qu'ils portent à la communication. Je les remercie et la contribution que ce faisant, ils apportent à la bonne information des Camerounais par toutes les forces politiques nationales. Je vous souhaite, ne doutant pas une seule seconde, de votre conscience aiguë de l'importance capitale de cette année 2025 pour notre pays, en raison de l'échéance électorale cruciale qui se profile à l'horizon de cette année, que vous prendrez exactes mesures de vos responsabilités, car avant d'être le quatrième pouvoir, vous êtes des citoyens camerounais, et chacun de nous doit essayer de jouer au mieux sa partition pour que tout se déroule dans la paix. C'est le souhait du MRC, de manière démocratique et par les urnes. C'est notre option fondamentale depuis la création de notre parti. Une fois de plus, bonne année 2025. Cette conférence de presse a trait aux violations de la loi électorale et aux manipulations du corps électoral par le directeur général de l'ECA. Violation et manipulation de nature à compromettre le déroulement paisible du scrutin présidentiel à venir. Au Cameroun, l'essentiel des questions électorales est régi par la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 à laquelle s'ajoutent certaines dispositions de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. L'article 80 de cette loi électorale dispose, je cite, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élections du Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard du 30 décembre. Fin de citation. Or, dans un communiqué rendu public le 30 décembre 2024 par le directeur général de l'ECAM, comme pour montrer son souci de se conformer à cette prescription fondamentale de la loi électorale, il écrit, je cite, les listes électorales nationales, les
listes électorales nationales. La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général de l'ECAM dit les listes électorales nationales. En effet, en procédant tel qu'il l'a fait, de son propre aveu, le directeur général de l'ECAM n'a pas publié la liste électorale nationale telle que prescrite par la loi. Cela revient à dire qu'à ce jour, il n'y a pas de liste électorale nationale disponible et accessible au public. Les listes électorales qui restent dans l'incertitude quant à savoir si son inscription est valide et dans l'incapacité d'apporter d'éventuelles corrections. Elle cause en même temps un préjudice sévère aux intérêts de notre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en tant qu'acteur du processus électoral, habilité par la Constitution à concourir, je cite la Constitution, à l'expression du suffrage des Camerounais. C'est la Constitution de notre pays qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Aussi, avons-nous engagé deux types d'actions juridiques. La première action consiste en la saisine du Conseil constitutionnel, qui est, en vertu de l'article 3 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012 portant fonctionnement, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui, disais-je d'après cette loi, je cite, veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires et en proclame les résultats. Fin de citation. Cette compétence dévolue au Conseil constitutionnel lui confère la plénitude de juridiction sur toute question relative à la régularité et à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle dont il est question ici. Selon l'article 50 du Code électoral, je cite, sont considérés comme opérations préparatoires aux élections l'établissement et la révision des listes électorales ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales. Fin de citation. Or, la vérification de la fiabilité du fichier électoral, qui passe nécessairement par la publication de la liste électorale nationale, entre pleinement dans l'établissement et la révision des listes électorales et la distribution des cartes électorales. La vérification de la fiabilité du fichier électoral constitue en effet un élément clé de la régularité de l'élection présidentielle à venir, en ce qu'elle est le gage de la transparence qui doit entourer la confection de la liste électorale nationale. L'obligation de rendre publique la liste électorale nationale n'est donc pas une option facultative pour le directeur général de l'État, ni sur le plan légal, ni sur le plan pratique. Il s'agit d'un impératif juridique et politique qui constitue une pierre angulaire de la démocratie électorale. Et l'État, qui dispose de tous les moyens financiers, techniques et opérationnels pour rendre publique une liste électorale nationale comportant l'ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales à l'intérieur du Cameroun et dans la diaspora, n'a aucune excuse crédible quant à ces agissements qui sont un crime contre la démocratie dans notre pays. Il faut bien comprendre que sans la publication préalable de la liste électorale nationale, telle que prescrite par le Code électoral, le Conseil constitutionnel sera réduit au tâtonnement pour proclamer le résultat du scrutin présidentiel à venir. Souvenons-nous-en, lors de l'élection présidentielle de 2018, la violation par ELECA de cet article 80 du Code électoral, se traduisant par la non-publication de la liste électorale nationale, avait conduit non seulement à accorder frauduleusement la victoire au candidat du RDPC, mais également, j'insiste, à la proclamation d'un taux de suffrage valablement exprimé de 100,48%. Autrement dit, il y a eu au final plus de votants que d'inscrits. Je pense que même ceux qui n'étaient pas spécialement doués en mathématiques à l'école savent qu'il ne peut pas y avoir un résultat de plus de 100%.
Dès qu'on est à plus de 100%, il y a quelque chose qui marche, qui ne va pas. Or, je le répète, en 2018, nous avons proclamé, en tout cas, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de l'élection présidentielle avec un taux de 100,48%. La loi a certes encadré les procédures qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. Mais en son article 65, intitulé « Autres procédures », le législateur a décrit comment tout requérant qui souhaite saisir le Conseil constitutionnel relativement à sa compétence et en lien avec une procédure dont la mise en œuvre n'a pas été expressément réservée à une catégorie de personnes peut s'y prendre, exceptionnellement. C'est donc conformément aux exigences de cet article 65 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel que le MRC a saisi cette institution. Le MRC soutient dans sa requête introductive d'instance qu'en refusant de rendre publique la liste électorale nationale, le directeur général de l'ECAM a gravement compromis par avance la régularité de l'élection présidentielle de l'année 2025 en faisant en sorte que cette compétition électorale se fasse sur la base d'un fichier électoral national inexistant, connu de l'ECAM seul. La seconde action du MRC est la saisine du Conseil électoral de l'ECAM d'une requête en dénonciation des manquements aux opérations de révision des listes électorales. Cette requête porte toujours sur la violation de l'article 80 du Code électoral. Elle demande au Conseil électoral d'agir en urgence pour contraindre le directeur général de l'ECAM à publier, comme le lui impose l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale complète. De mettre la liste électorale nationale complète à la disposition des électeurs en version numérique sur le site officiel de l'ECAM. D'afficher, en plus de la publication numérique sur le site officiel de l'ECAM, la liste électorale nationale dans tous les centres de vote du pays et de la diaspora. De rétablir sur la liste nationale et sur la liste électorale nationale les 120 000 électeurs arbitrairement exclus et dont l'annonce publique de leur réintégration avait été faite par le directeur général de l'ECAM, et mettre sur le site officiel de l'ECAM la liste complète distincte de ces 120 000 électeurs. De transmettre enfin, conformément à l'article 77 du Code électoral, aux représentants du MRC les données essentielles du registre des inscriptions, les statistiques actualisées sur les inscriptions, radiation et transferts internes et externes, la liste définitive des bureaux de vote avec le nombre d'inscrits par bureau de vote pour chaque commune, de donner des réponses concrètes et précises sur la production et la distribution des cartes d'électeurs à 10 mois du scrutin présidentiel, de supprimer et relocaliser, en application de l'article 96, alinéa 4, tous les bureaux de vote qui ne sont pas situés, je cite, dans un lieu public ou ouvert au public, fin de citation, tels que les casernes militaires, les chefferies traditionnelles, les camps de police. Par exemple, à Tico, 10 bureaux de vote sont logés au centre d'instruction et d'application de la police de Moutégué. 2 bureaux de vote au camp militaire, au camp du bataillon spécial amphibie. 1 bureau de vote au camp de la marine, soit au total 13 bureaux de vote sur les 151 que compte cette police. C'est une grave violation de la loi dont on nous avait fait la promesse ferme qu'elle ne se reproduirait plus depuis 2018. Puisque avant 2018, effectivement, il était courant que l'ECAM, en complicité avec le RDPC et ses relais sur le terrain, un certain nombre de chefs traditionnels des autorités administratives installent des bureaux dans les casernes militaires, y compris ici à Yaoundé. J'en ai été témoin en 2013, puisque nous avions participé au double scrutin municipal et législatif de 2013. Et donc, nous savons de quoi nous parlons, puisque que ce soit à Mulem ou ailleurs, il y avait des bureaux de vote dans les casernes. En revenant à la charge à plusieurs reprises, et dans une démarche qui a été relayée aussi par d'autres acteurs politiques, que ce soit les partis politiques ou les organisations de la société civile, en 2018, effectivement, on a dit qu'il n'y aurait plus de bureaux de vote dans les lieux qui ne sont pas publics ou non ouverts au public. Or, voilà que, effectivement, cela recommence. Et je vous ai cité des exemples concrets. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit ou de la spéculation. Outre ce qui précède, je voudrais partager avec vous
les graves préoccupations du MRC sur le toilettage du fichier électoral réalisé par la Direction générale de l'ECAM et ses partenaires techniques. Cette opération s'est transformée en une véritable opportunité de fraude dans les inscriptions sur les listes électorales et de manipulation du fichier électoral en vue de bloquer l'augmentation du corps électoral. En effet, chacun peut voir le contraste frappant qui existe entre la mobilisation exceptionnelle des Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales, en particulier en 2024, et le nombre d'électeurs finalement retenus par le directeur général de l'ECAM. Celui-ci semble d'autant plus résolu à bloquer le nombre d'électeurs dans notre pays que malgré les obstacles qu'il a dressés pour empêcher les inscriptions, par exemple en limitant les horaires d'ouverture des bureaux de vote de l'ECAM à 13 h le lundi au vendredi, et en interdisant les inscriptions les samedis et les dimanches pour des motifs fallacieux, l'engouement des Camerounais ne faiblit pas. Il le fait également en décourageant le personnel de l'ECAM par une forme de gestion discutable du personnel et surtout des conditions de travail de ce personnel, en s'arrangeant, malgré l'importance du budget de l'ECAM, à rationner l'équipe d'instruction en bon état de fonctionnement. Il me souvient qu'au début de l'année 2024, alors que cette dynamique formidable d'inscription sur les listes électorales était enclenchée et qu'on se plaignait de l'indisponibilité d'équipes d'inscription, le directeur général de l'ECAM lui-même avait dit qu'effectivement ils ont commandé des kits en abondance, en quantité en tout cas suffisante, importante, et que ces kits attendaient au port du voile. Je ne peux pas croire qu'au Cameroun, un organe public comme l'ECAM, puisqu'on importer du matériel, en tout cas commander un matériel qui soit bloqué pendant plus d'1 an au port. L'État ferait un geste, ne serait-ce qu'à titre exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une matière effectivement qui est importante pour le bon fonctionnement de la vie politique de notre pays. En tout état de cause, je pense que l'ECAM dispose d'un budget conséquent et que même s'il devait dédouaner, c'est le même État. Parce que c'est l'État qui finance le budget de l'ECAM, c'est l'État qui gère les douanes, c'est l'État qui demande que les inscriptions sur les listes électorales aient lieu de façon à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc, en fait, c'est le même État qui agit par des organismes et des démembrements différents. Donc, l'État devrait prendre des dispositions pour que l'équipe soit disponible. En association avec la police nationale, en charge de la production d'une carte nationale d'identité, et l'ECAM et le RDPC opèrent à travers le pays pour délivrer concomitamment et clandestinement des cartes nationales d'identité et des cartes électorales à des citoyens préalablement sélectionnés et corrompus par des élites politiques locales du RDPC, en vue des fraudes électorales massives dont ils sont coutumiers lors des scrutins. Plusieurs vidéos décriant ce phénomène sont en circulation sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je pense notamment à celle montrant un homme en tenue du RDPC, entouré de centaines, voire de milliers de cartes nationales d'identité qui, selon la vidéo, agissait aux ordres d'un ancien député du RDPC du département de la Vina, région de la Gama. Le jeune lanceur d'alerte, nommé Toubaïou, qui a dévoilé ce cas de fraude électorale flagrant, a été enlevé le 24 décembre dernier et reste introuvable jusqu'à présent. Une fois de plus, j'appelle cet ancien député et le pouvoir à libérer ces jeunes compatriotes qui, à la vérité, devraient plutôt être félicités pour sa vigilance républicaine. Je pense aussi à cette autre vidéo produite par une plateforme dénommée par une plateforme citoyenne dénommée Pouvoir au peuple camerounais, entre guillemets, PPC, qui montre, toujours dans la région de la Gamawa, une scène incroyable, surréaliste, de fraude électorale orchestrée par le trio ELECAM DGSN RDPC, avec pour acteur principal le président de la section RDPC de Nyambaka, Gaoundéré, d'après les auteurs de la vidéo, et montrant une longue file de jeunes faisant la queue pour retirer leur carte nationale d'identité. Je tiens à saluer le formidable travail de vigilance citoyenne de cette plateforme PPC qui doit servir d'exemple à nos autres compatriotes, en particulier en cette année électorale cruciale pour notre pays. Dans le même ordre d'idée, rappelez-vous également le scandale des inscriptions électorales clandestines qui a éclaté fin avril 2024
à Massana, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Je déplore et condamne le refus manifeste du gouvernement, du RDPC et des autorités judiciaires de notre pays d'ouvrir des enquêtes appropriées sur ces infractions à la loi, malgré de nombreux éléments de preuve et les noms des auteurs impliqués. Je vous remercie. Avant qu'on ne passe à la phase questions-réponses, je voudrais délivrer également mon propos en anglais. This press conference is on the violations of the electoral law and the manipulation of the electorate by the Director General of ELECAM, which would compromise the peaceful conduct of the forthcoming presidential election. In Cameroon, most electoral matters are governed by the law number 2012/001 of the 19 April 2012 on the Electoral Code as amended and supplemented by law number 2012/017 on the 21st December 2012, to which are added certain provisions of law number 2004/004 of 20 April 2004 as amended and supplemented by law number 2012/015 of 21 December 2012 on the organization and functioning of the Constitutional Council. Section 80 of this law stipulates, I quote, "At the end of the revision operations and in the light of the documents and data communicated by the regional branches of Elections Cameroon, the Director General of Elections shall draw up and make public the national electoral roll by 30 December at the latest," unquote. However, in a press release made public on 30 December 2024 by the Director General of ELECAM, as if to show his concern to comply with the fundamental requirement of the law, it is written, I quote, "The national electoral rolls," in plural. He talks of rolls, whereas the law says roll, singular. You don't say it. So, the national electoral rolls are available for consultation at the communal antennas of Elections Cameroon and ELECAM focal points in diplomatic representations and consular posts of Cameroon abroad, unquote. This declaration constitutes a flagrant violation of the aforementioned Article 8 of the Electoral Code. By his own admission, the Director General of ELECAM has not published the national electoral roll as required by law. This means that today there is no national electoral roll available and accessible to the public. This serious breach of the law is likely to compromise the participation of many Cameroonians in the expected presidential election and consequently to create frustrations and disputes that we can and must avoid. This situation undermines the right to vote of every citizen duly registered on the electoral roll who remains uncertain as to whether his or her registration is valid and unable to make any corrections. At the same time, it is severely prejudicial to the interest of our party, the CRM, as a player in the electoral process entitled by the Constitution to participate in the expression of the suffrage of Cameroonians. We have therefore taken two types of legal actions. The first action consists in referring the matter to the Constitutional Council, which, by virtue of Article 3 of Law number 2004/004 of 21 April 2004, amended and supplemented by Law number 2012/015 of 21 December 2012
on the organization and functioning of the Constitutional Council shall ensure the regularity of the presidential election, parliamentary election, and referendum consultations, and shall proclaim the results thereof. This power vested in the Constitutional Council gives it full jurisdiction over any issue relating to the regularity of proclamation of the results of the presidential elections in question here. According to Article 50 of the Electoral Code, I quote, the preparation and revision of electoral rolls and the production and distribution of electoral cards are considered to be the preparatory operations for elections, unquote. Verification of the reliability of the electoral register, which necessarily involves publication of the National Electoral List, is an integral part of drawing up and revising electoral registers and distributing electoral cards. The obligation to make the National Electoral Roll public is therefore not an optional extra for the Director General of EDECA, either legally or practically. It is a legal and political imperative that constitutes a cornerstone of electoral democracy. ELECAM, which has all the financial, technical, and